Shalom frères et sœurs en Christ, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom à la grande famille chrétienne. Bonsoir à tous, frères et sœurs de la communauté Corps de Christ. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Bienvenue à tous à cette émission Chrétien. Venez, on en parle. Très ravi d'être avec vous ce soir, une fois de plus encore. Le Seigneur nous a fait grâce d'être ensemble ce dimanche pour échanger, pour s'édifier mutuellement, pour s'exhorter et pour se fortifier. Bienvenue à tous et bonsoir. Bonsoir, la sœur Emma Aqua. Shalom, shalom à vous, la sœur Emma. Bienvenue à cette émission. La servante de Dieu, précieuse Diane, est celle que vous êtes en train de regarder, celle-là qui de temps en temps fait l'émission en interaction avec le pasteur Christian, qui de temps en temps, lorsqu'il a aussi du temps, il vient nous rejoindre dans ce live. Bonsoir mon frère Romial, bonsoir à vous. Donc, chrétiens, venez, on en parle. C'est cette émission habituelle que nous avons chaque dimanche. C'est une occasion pour vous de venir poser des questions, d'échanger. L'émission, elle est interactive. Elle est interactive et nous discutons de tout, c'est-à-dire ce qui est biblique et ce qui est extra-biblique. Mais n'oubliez pas, les réponses que vous recevez, les conseils que vous recevez, la fortification que vous avez, c'est à la lumière, strictement à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce rendez-vous, pour l'instant, nous sommes en heure d'hiver. Ce rendez-vous habituel, il est à 20 h pour certains pays de l'Afrique centrale comme le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon. C'est 20 h pour l'Angleterre. Vous avez cette émission habituelle pour l'Angleterre, la Côte d'Ivoire et le Togo. C'est 19 h. Shalom ma sœur Marie Archange, shalom, shalom à vous ma sœur, bon dimanche. Soyez abondamment bénie ma sœur Marie Archange et je reçois aussi vos bénédictions au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc au Brésil, en cette période d'hiver, vous avez l'émission à 16 h. Aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington DC, l'émission elle est à 14 h. Donc n'oubliez pas, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette page. Le nom de la page, c'est International Christian Church. Abonnez-vous pour recevoir des notifications, pour recevoir des notifications concernant les lives, concernant des petites émissions, de petits séminaires organisés de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner à cette page. Ma sœur Archange, le plaisir est partagé. Moi aussi, ma sœur. Je suis très contente et très heureuse d'être dans votre présence ce soir. Donc, partagez ce direct à vos frères, à vos sœurs, à vos amis pour qu'ils puissent avoir cette opportunité, cette possibilité-là de poser aussi des questions et d'être édifiés. Je sais qu'il y a des personnes qui écrivent dans certains commentaires, surtout les commentaires YouTube, ils ne savent pas comment faire pour être là au direct. Ils aimeraient bien participer à ce direct. Disons qu'ils ne se contentent plus vraiment de suivre en différé. Ils veulent aussi être là et échanger avec nous, partager ce beau moment. Mais je crois que nous tous, nous n'avons pas la même facilité de naviguer à travers les réseaux sociaux. Certains sont plus aptes sur Facebook que sur YouTube et vice-versa. Donc, partagez ce direct-là pour ceux qui ne savent pas comment se retrouver, comment être avec nous à temps. Vous pouvez partager vos amis, vos frères, vos chers frères et sœurs en Christ pour que on puisse être ensemble, car l'émission, elle bénéficie tout le monde, en commençant par moi, la première. Donc, les thèmes sont divers.
Ne vous sentez pas gêné de poser toutes les questions que vous aimeriez poser. Les thèmes sont bibliques, sont extra-bibliques. Et extra-bibliques, vous avez des thèmes de société, les finances, les relations, le domaine de la santé, les conseils sur le domaine professionnel, le domaine conjugal, marital, tout ce que vous voulez comme conseil, toute situation particulière que vous traversez, vous avez la possibilité de soumettre ce problème ici avec nous chaque dimanche. L'émission, c'est habituellement 1 heure de temps. Parfois, on va un peu plus loin que 1 heure de temps parce que quand l'inspiration est là, c'est souvent difficile de couper, de s'arrêter. Donc, mais disons, l'émission est conçue pour 1 heure de temps. Et voilà, toutes les questions ont leur réponse selon l'ordre de réception. Je vais juste faire un rappel pour ceux qui ne comprennent pas encore le système. Vous pouvez poser vos questions ici pendant le live. Vous pouvez poser vos questions aussi dans les commentaires YouTube. Vous pouvez poser vos questions directement sur le Messenger de la page Facebook International Christian Church. Et aussi, vous pouvez poser vos questions par WhatsApp et vous avez le numéro que notre cher frère Romuald affiche régulièrement pendant les directs. Vous pouvez poser à travers ce numéro WhatsApp vos questions. Et si vous ne retrouvez pas ce numéro, vous allez aller directement sur la page du ministère et vous allez voir ce numéro dans la liste des contacts. Donc, posez vos questions à travers ces moteurs-là et vous retrouverez toujours, s'il plaît à Dieu, des réponses pendant le live. Mon frère Josué Mandé Ushindi, bonsoir à vous. Bonsoir mon frère Josué. Mon frère Jobert, bien le bonsoir à vous mon frère. Je suis contente d'être dans votre présence encore une fois de plus ce soir. Donc, le ministère International Christian Church a pour visionnaire le pasteur Christian. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Christian, le ministère a 2 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube qui est très active, qui est celle intitulée Pasteur Christian Ben Boulba, et une deuxième chaîne YouTube qui est intitulée Docteur Précieuse Boyom. Donc, à travers ces 2 chaînes YouTube, vous pouvez avoir une variété de programmes, une variété d'enseignements. Je vous invite et je vous encourage à aller de temps en temps sur cette chaîne. Faites des tours pour suivre quelque chose parce que chaque fois quand vous dites « Le Seigneur ne me parle pas », le Seigneur ne me dit rien, le Seigneur ne peut pas vous parler si vous ne planifiez pas, vous ne vous disposez pas. Vous ne mettez pas accessible des plateformes pour que le Seigneur vous parle. Le Seigneur peut choisir de vous parler par voix audible, mais il ne parle pas par voix audible tout le temps, il ne parle pas par voix audible à tout le monde. Donc si pour vous, le Seigneur a choisi de ne pas vous parler par voix audible, vous devez dans la sagesse disposer certaines plateformes pour que le Seigneur vous parle à travers. Et comment est-ce qu'on dispose des plateformes ? On suit des enseignements sur YouTube, on suit des directs parce on ne sait jamais. Le Seigneur peut inspirer le serviteur ou la servante pour qu'une réponse que vous attendez depuis des mois, des années vienne à travers la bouche de ce serviteur. Donc disposez-vous, ayez cette habitude d'être des enfants de Dieu consacrés à l'œuvre de l'Éternel et soyez gourmands, soyez fans de vos Bibles pour que le Seigneur puisse pleinement jouir ou alors pour que vous puissiez jouir de cette relation magnifique que vous êtes en train de construire avec l'Éternel. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous ma sœur Evelyne, shalom, shalom. Ma sœur Sandy des Tropiques, shalom à vous, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ma sœur Denise, bien le bonsoir à vous, ma sœur Denise Zoé. Que la paix et la grâce et la louange de l'Éternel soient avec tous, vous tous réunis ce soir pour cette émission. Donc, les thèmes du jour les thèmes dépendent généralement des questions posées. Et vous avez, pour ceux qui acceptent de supporter ou de rester jusqu'à la fin, vous avez souvent un petit temps de prière qu'on fait ensemble. Ne négligez pas les temps de prière, s'il vous plaît. Ne négligez jamais la prière. Parce que vous ne savez pas comment le Seigneur va vous visiter. Vous ne savez jamais comment est-ce que le Seigneur peut vous exaucer. Souvent, le Seigneur nous exauce au moment où on s'attend le moins. Il y a eu des prières où vous avez assisté. Vous n'alliez pas là-bas forcément pour chercher un miracle. Vous n'alliez pas forcément là-bas pour demander quelque chose de particulier. Mais juste parce que vous avez assisté. Et Dieu, connaissant les désirs de votre cœur, il vous exauce. Ne négligez pas les prières. Donc ceux-là qui réussissent toujours à se déconnecter avant la fin, je me dis, vous ratez le plus important qui est la prière de la fin. Qui est la prière de recommandation, la prière de consécration, la prière de fortification, la prière de guérison, la prière d'intercession.
Et nous avons des témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages des gens qui envoient des messages, qui signalent que c'est la servante de Dieu, telle séance, telle émission, à telle prière, j'ai assisté et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est toujours important d'être dans la présence de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. Bienvenue encore à vous tous. Nous allons commencer ce programme. Il est déjà 10 minutes passé du début officiel et je pense que nous sommes tous réunis. J'espère aussi que le frère Omiald, il est déjà prêt dans la logistique afin que nous puissions commencer. Donc aujourd'hui, nous avons fait une collecte de certaines questions que nous avons reçues et les questions que nous allons aborder certaines questions aujourd'hui. Nous allons aborder des questions. Il y a une question qui a été posée par la sœur Lucie durant le live de la dernière fois. Il y a une question qui a été aussi posée par une sœur, la sœur Denise. C'est une question qu'elle a posée le dernier live, le live passé. Nous avons aussi le frère Joubert. Le frère Joubert a posé une question le live passé. Enfin, disons que dans la suite, nous avons le frère Léo Gédas qui nous a posé une question à travers les commentaires YouTube. Nous avons aussi reçu, toujours à travers les commentaires YouTube, une question de notre frère, le frère Zéphyr, Ivrance. Et enfin, donc, disons ça, ce sont les questions que nous avons sélectionnées pour le live d'aujourd'hui. La sœur Lucie, la sœur Denise, le frère Joubert, le frère Léo et le frère Zéphyr. S'il vous plaît, pour ceux-là qui posaient vos questions et nous ne réussissons pas à les retrouver, peut-être parce que le flot des commentaires ou alors certaines circonstances ne nous permettent pas de mettre la main sur vos questions, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Si vous avez suivi 2, 3 émissions, il n'y a pas eu de réponse à votre question, reposez encore ou alors connectez-vous par Messenger, par WhatsApp ou alors sur YouTube et posez cette question. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus compte que pendant ce live, Facebook n'affiche pas tous les commentaires. Donc, il y a des personnes qui me saluent et je ne réponds pas. Pas parce que je suis mal intentionnée, mais parce que je ne reçois pas le message. Ça ne s'affiche carrément pas. Quelle est la sélection? Quel est le programme en arrière-plan qui fait cette sélection de messages? Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais, c'est si vous avez une question que vous avez eu à poser dans un commentaire, dans une plateforme, vous n'avez pas de réponse, après quelques séances, s'il vous plaît, reposez encore la question pour que nous soyons sûrs que vous ayez une réponse et une édification à la lumière de la parole de Dieu. Ne vous sentez pas gêné si je ne réponds pas à vos salutations. Ça veut dire que je n'ai pas vu. Ou alors si je n'ai pas une réponse à votre question, ça veut dire que je n'ai juste pas eu à recevoir la question venant de YouTube. Donc, nous allons commencer avec la sœur Lucie. La sœur Lucie a posé une question le live passé. Elle dit, une chrétienne peut-elle aller dans un institut de massage? Disons qu'elle a posé une question qui a 2 volets. Le premier volet, je répète, est-ce qu'une esthéticienne, ou alors disons, est-ce qu'une chrétienne peut-elle aller dans un institut de massage? Je vais aussi ajouter à cette question chrétien ou chrétienne, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui vont se faire masser. Deuxième question, c'est-à-dire deuxième volet de la sœur Lucie, une chrétienne peut-elle exercer un métier d'esthéticienne? Ma sœur Lucie, elle a posé cette question dans les commentaires du live passé. Shalom, shalom, ma sœur Lucie. Vous venez juste d'apparaître là, ma sœur Lucie. Vous arrivez right on time, comme on dit souvent en anglais. Donc, vous êtes là. Nous avons justement commencé par vous, ma sœur Lucie, avec les 2 volets de la question que vous avez posée le live passé. Est-ce qu'une chrétienne peut-elle aller dans un institut de massage ou est-ce qu'une chrétienne peut-elle exercer un métier d'esthéticienne? Ma sœur Lucie, lorsque vous regardez le métier d'esthéticienne, chaque fois que vous avez quelque chose que vous faites dans la société, chaque fois que vous avez un métier que vous exercez, pour savoir si ce métier est en accord ou pas avec la parole de Dieu, vous allez vous poser la question simple de savoir quel est le péché que je commets en exerçant ce métier. Si vous retrouvez dans l'exercice de ce métier un péché, quelque chose que vous faites qui est contre la parole de Dieu, qui est contre les recommandations de l'Éternel, qui est contre la bienséance des enfants de Dieu, sachez que vous faites un péché, c'est-à-dire que ce métier-là est en désaccord avec avec la volonté souveraine de l'Éternel. Parlons donc du métier d'esthéticienne.
Une esthéticienne est une personne, peut-être certains pays peuvent avoir des variations dans ce qu'on donne comme crédit aux esthéticiennes, mais il y a quand même une base, il y a un fondamental qui reste commun pour, pour tous les pays ou bien pour tous les horizons où on se trouve. Une esthéticienne dans un centre d'esthétique est celle qui apporte des soins d'entretien. Entretien du corps, entretien du visage. Elle apporte des soins rémunérés d'entretien du corps et d'entretien du visage, disons d'entretien du corps en général. Et quand c'est rémunéré, ça veut dire que si je décide de faire entretenir une certaine partie de mon corps, je vais payer cette personne-là. Et il y a donc des personnes qui sont allées dans des écoles pour faire des formations d'esthétique, pour apprendre à faire le soin d'entretien, pour apprendre à apporter des soins d'entretien au corps humain. Et dans l'esthétique, il y a donc plusieurs départements, il y a plusieurs différents soins. Et dans les soins d'esthétique, il y a des personnes qui ont des visages difficiles, qui ont des visages pathologiques. C'est-à-dire que différemment des humains normaux, vous allez voir certains hommes, certaines femmes qui ont des visages qui s'irritent facilement, des visages qui manifestent facilement des réactions allergiques. Ils auront besoin, différemment des êtres humains normaux, de faire ce qu'on appelle un entretien pour garder cette peau en santé. Pourquoi? Lorsque la peau du visage a des érosions, lorsqu'elle a des lésions abrasives, ce sont des portes ouvertes. Et quand ce sont des portes ouvertes sur la peau du visage, c'est susceptible à plusieurs infections. Donc, contrairement à Précieuse Diane qui n'a pas besoin d'aller faire des soins d'esthétique, ces personnes-là auront besoin de faire certains soins particuliers pour garder cette peau en santé, pour garder les pores, pour garder le visage dans un état qui ne permettrait pas d'avoir une infection ou une surinfection dans la routine ou dans le chronique. Dans les soins d'esthétique, on fait de l'esthétique sur le corps, dans le sens où il y a des personnes qui ont des pathologies dermatologiques très graves. Il y a des gens qui ont des eczémas à répétition, des psoriasis chroniques. Il y a des gens qui ont des maladies dermatologiques sur le long terme, qui n'ont pas de traitement ou qui n'existent pas encore de traitement, mais qui doivent faire des soins esthétiques sur un long terme pour garder cette peau entretenue. Pourquoi la peau doit être entretenue? Pour qu'elle ne s'infecte pas, pour qu'elle ne soit pas une porte d'entrée pour les microbes dans l'organisme. Enfin, il y a des parties du corps qui nécessitent certains entretiens avec tact, avec certification, comme les ongles. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont dans des salons d'esthétique, pas pour mettre le vernis forcément sur les ongles ou bien pour se faire rallonger les ongles. Il y a des personnes qui sont des diabétiques. Et étant diabétiques, ils ont des maladies, des neuropathies qui les obligent à avoir un entretien médicalement prescrit. J'ai déjà envoyé plusieurs malades faire des soins esthétiques, faire des soins de pédicure, en leur disant, monsieur, madame, si vous négligez ces pieds, si vous coupez vos ongles avec négligence, si vous laissez des plaies infectées au niveau du nid, de l'ongle, vous aurez des blessures. Et les blessures de pied, les plaies de pied, les ulcères de pied chez les diabétiques, ça se termine par l'amputation. Donc, cette personne-là a une recommandation médicale pour un entretien pédicure suivi une fois par mois ou une fois tous les 3 mois pour avoir quelqu'un qui a une certification, qui a une expérience, qui a une licence, qui va faire des soins adaptés pour qu'il n'ait pas d'infection ou qu'il n'ait pas de complications. Donc, dans l'esthétique, il y a des personnes qui ont fait des soins, des formations d'esthétique pour être des maquilleurs sur des scènes de cinéma. C'est-à-dire qu'il est payé pour aller maquiller des personnes sur des scènes de cinéma. Si celui qui fait cette scène de cinéma veut le visage d'un zombie, on paye une personne qui a une qualification pour faire un soin spécial pour faire cette transformation de visage, pour jouer sur scène. Il y a tellement de débouchés dans l'esthétique. Et certains pays ont des limites à cause du plateau technique, mais tous les pays n'ont pas les limites. Il y a des pays qui vraiment, en ce qui concerne l'esthétique, ça s'étale sur une large dimension. Donc, pourquoi est-ce que faire donc un métier d'esthéticienne c'est un péché? C'est pas un péché. Pourquoi est-ce que les légalistes parlent de péché quand il s'agit de l'esthétique? Parce qu'ils ne voient que dans le cadre esthétique, ils ne voient que maquillage, extravagance, changement de couleur de peau et tout ce que le monde a l'habitude de faire. Mais ça, c'est pas ça l'esthétique. Si aujourd'hui une personne va consulter la sœur Lucie et lui dit, ma sœur Lucie, j'ai cette couleur de peau, je vais devenir jaune. La sœur Lucie qui a une formation en esthéticienne va lui dire, oui, j'ai une formation en esthéticienne.
en tant qu'esthéticienne. Et dans ma formation, j'ai reçu tout le programme de cours qui m'explique que utiliser des produits éclaircissant a beaucoup d'inconvénients. Monsieur, voici les inconvénients que moi j'ai appris à l'école d'esthétique quand il s'agit d'utiliser les produits éclaircissants. Je vous conseille de ne pas le faire. Et si vous insistez, moi avec ma formation, avec mon salon d'esthétique, je vous dis, je ne suis pas donc apte à vous fournir ce soin si vous pouvez aller ailleurs. Parce que je sais que, à part le côté Bible, à part le côté valeur morale, il y a des complications associées aux soins d'éclaircissement. Donc, ne voyez toujours pas, arrêtez de suivre ces légalistes-là qui viennent attacher tout ce qui est esthétique à forcément beauté, manque de sanctification, manque de dépouillement. C'est de l'extrémisme inutile et c'est de l'extrémisme non fondé. Parce que les soins esthétiques, il y a des gens qui ont besoin d'entretenir le corps, besoin d'entretenir le visage pour des problèmes de santé, pour des problèmes de protection de peau. Une personne qui est albinos a besoin de recevoir une fois au moins tous les 3 mois des soins esthétiques pour sa peau. Il a besoin de ça pour ne pas mourir avant le temps. Parce que quand un albinos commence à avoir des complications de sa peau, c'est très difficile de faire chemin arrière. Une personne qui a le vitiligo a besoin de suivre des soins esthétiques au moins une fois l'année. Des consultations esthétiques. Donc, ma soeur Lucie, si vous avez une personne qui vient vous voir et vous dit « Je voudrais changer de couleur de peau, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Vous allez dire non. Parce que voilà les conséquences. Vous n'avez même pas besoin de lui parler de la Bible. Parce qu'il y a d'abord des conséquences qui sont hors de la Bible et qui sont naturellement exposées. Certaines juridictions, certains pays limitent même l'utilisation de certains produits à caractère éclaircissant. Donc, c'est des choses qui sont faites par certaines personnes, mais des gens qui sont sous une régulation, dans des structures régulées, ne font pas certains actes. À part ça, la question revenait aussi au niveau de massage. Le massage, je continue de dire, certains légalistes vont associer le massage à la séduction, le massage au manque de sanctification. Non! Pourquoi est-ce que vous allez vous faire masser? Le massage, c'est un truc relaxant. Le massage est thérapeutique. Les hôpitaux, quand vous avez certaines maladies qui vous dérangent, on vous dit... Pour cette maladie chronique, pour cette dorsolombalgie chronique, monsieur, pour avoir les muscles et les ligaments complètement détendus et relâchés, vous devez avoir des séances de massage pour la relaxation sur 2 années continues. Vous n'allez trouver aucun hôpital qui va vous donner ce service-là. Vous n'allez presque pas trouver de clinique qui va vous donner ce service. Par contre, il y a ce qu'on appelle des centres de massage qui font ces massages thérapeutiques à but de relaxation. Et ce sont des massages professionnels. C'est des personnes qui vont dans des écoles de formation. C'est des personnes qui vont dans des écoles de massage pour apprendre à cibler les zones de massage, à cibler les angles, à connaître les limites et les faiblesses ligamenteuses pour pouvoir appliquer certains soins de massage relaxants. Il y a des personnes qui ont des maladies qui entraînent des contractions à long terme. Il y a des personnes qui sont sous des médicaments qui, dans les effets secondaires de ces médicaments, ont des contractures prolongées. S'ils ne vont pas dans des salons de massage se faire masser, ils vont perdre la capacité d'avoir des activités de vie quotidienne normales. Ils auront une limite dans la mobilité normale. Donc, est-ce qu'un chrétien peut se faire masser? Mais bien sûr. Si Précieuse Diane se lève le matin, elle a très mal dormi et j'ai un problème là sur mon dos, je ne trouve pas quelqu'un dans mon entourage qui peut me donner un massage relaxant pour limiter l'inflammation aiguë musculaire, je vais rapidement aller dans un centre de massage, je vais payer de l'argent pour me faire avoir une séance afin de libérer ce dos-là. Est-ce que je suis en train de pécher? Où est le péché là-dedans? Maintenant, une petite notification avant de clôturer avec la question de la sœur. Sœur Flo Gaël, bonsoir à vous, shalom. Shalom à vous aussi, ma sœur Paola. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Eunice. Shalom. Il y a ce qu'on appelle des centres de massage sensuels. Ça n'a rien à voir avec les massages dont nous parlons ici, là. Ça sont les massages thérapeutiques, les massages relaxants. Ça n'a rien à voir. Nous avons des centres de massage sensuels où le service que vous allez demander n'est pas que le massage. À côté du massage, on peut vous ajouter ce qu'on appelle des excitations de centres sexuels. Et à côté du massage, on peut vous ajouter des séances de rapports sexuels. Je ne parle pas de ça. Parce que dans les choses naturelles, Satan est venu ajouter beaucoup de bizarretés là-dedans. Donc, si quelqu'un va dans un centre de massage et que la masseuse ou le masseur lui dit « Nous avons d'autres services ajoutés. Nous pouvons vous trouver une fille qui peut vous relaxer après la séance. Vous avez une personne qui doit vous masser nue.
Vous avez une personne qui peut vous masser et toucher vos organes génitaux et aller là où il ne faut pas aller. Ça, c'est plus un centre de massage normal. C'est un centre de relaxation sexuelle qui inclut dans ses services les massages. C'est différent. Il y a aussi dans la spiritualité certains centres de spiritisme où on fait le massage. Le massage qui s'associe au yoga. Le massage qui s'associe le massage qui s'associe aux séances de spiritisme où on doit toucher des points spirites, on doit mettre des ci, des ça. Ça devient déjà le satanisme. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. Si vous allez quelque part, vous voyez centre de massage thérapeutique ou centre de massage relaxant, et que le service qu'on vous propose, c'est de vous relaxer certaines zones du corps pour éviter certaines complications. C'est de ça qu'on parle. Et oui, une chrétienne peut se faire masser. Il n'y a pas de péché à ça. Non, oui, un chrétien peut aller se faire masser. Il n'y a pas de péché à ça. Et vous savez tous avec moi que quand vous allez dans des centres de massage bien régulés, les zones de nudité sont couvertes. Vous savez, si vous êtes sur le dos, on a couvert tout le devant. On a même couvert au niveau de l'arrière-train en arrière. Et on vous masse rien que le dos, ou rien que les hanches, ou rien que les épaules. S'il faut que vous vous retournez pour faire marcher, tout est couvert. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une relaxation qui est médicale sans passer à autre chose qui glorifie Satan. Donc, j'ai répondu à la question de ma soeur. Ma soeur Maria, quand je vous dis, même au travail, on peut offrir aux salariés des soins de massage pour le bien-être des soignants afin de mieux prendre en soin les patients. Oui, ma soeur, il y a ces services-là. Il y a certains hôpitaux très développés qui ont des soins de massage spéciaux pour les employés. Parce que la charge, ce sont des employés qui sont obligés de faire certains travaux qui les obligent à soulever des charges lourdes. Ça peut être des patients, à tourner les patients, à les mobiliser, surtout les patients alités. Il y a des hôpitaux qui offrent ces services-là. Et un chrétien ou un non-chrétien peut accéder à ce service sans problème. Ok. Donc, la sœur Maria, quand je dis, elle a sollicité un centre pareil et puis elle a demandé qu'ils arrêtent la musique bizarre qui était dans l'arrière-fond et elle a préféré qu'on lui mette des chants d'oiseaux. Ça, c'est ce qui concerne la relaxation. Certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, certains instituts de massage qui ne sont pas chrétiens peuvent vous mettre des chants mondains en disant que ce sont des chants relaxants. Mais vous étant chrétien, si vous arrivez, vous trouvez un chant mondain, vous avez la possibilité de demander qu'on éteigne le chant. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'accessoire musique pour associer à la relaxation de la séance. Vous pouvez demander d'éteindre ou vous pouvez changer de sélection. Le frère Romuald dit, est-ce qu'une fille peut masser un garçon dans un centre de massage? Est-ce qu'une fille peut masser un garçon? Mon frère Romuald, c'est un peu je vous repose la même question. Est-ce qu'un homme peut faire un accouchement à une femme? Si vous trouvez cette réponse-là, ça veut dire que vous avez répondu à votre question. Est-ce qu'un homme médecin ou un homme infirmier peut faire accoucher une femme? Si vous avez la réponse, ça veut dire que vous avez la réponse avec le massage. Parce que quand l'homme médecin ou l'homme infirmier est en train de faire cet accouchement devant une femme qui n'est pas sa femme, devant une femme qui présente sa nudité, quelle est l'intention derrière? C'est un soin, c'est un soin de santé. Si aujourd'hui une femme est dans le centre de massage où vous allez vous faire masser, est-ce qu'elle vient là-bas pour chercher le mariage? Elle vous a dit qu'elle vient là-bas pour chercher le rapport sexuel? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle vient là-bas pour avoir des séances extra avec vous? Vous venez parce qu'elle a été certifiée, elle a été formée, elle a eu un diplôme pour exercer des soins de massage relaxants par rapport à votre anatomie. C'est ce que vous êtes parti chercher là-bas. Et quand vous partez, vous massez, vous finissez, vous levez, vous rentrez chez vous. Où est l'intention mauvaise là derrière? Où est le péché là-dedans? Donc oui, un homme peut faire masser une femme dans un centre de massage. Ce n'est pas des centres de massage qui sont sexués. Ce sont des centres de massage où tous ceux qui ont la certification se présentent pour faire le boulot et la personne que vous trouvez vous masse. Par contre, il y a des centres de massage où vous avez le choix. Parce qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas confortables avec des hommes. Il y a des hommes qui ne se sentent pas confortables avec des femmes. Quelle que soit la raison, c'est une option. On vous demande à l'accueil. Est-ce que vous avez des spécificités sur le sexe qui peut vous apporter le massage? Si vous dites non, la personne qui est disponible dans le rendez-vous, sur la liste de rendez-vous va vous masser. Si vous dites que vous avez des spécificités pour vous faire plaisir, on va vous diriger vers quelqu'un du sexe que vous avez choisi. Et c'est la même chose avec les gynécologues. C'est la même chose avec ceux qui font les accouchements. On demande toujours aux femmes, est-ce que ça te dérangerait si ton médecin est un homme?
Et si ça te dérange que ton médecin soit un homme, on peut te changer, te donner un médecin femme. C'est des choix qui sont possibles. Et même lorsqu'il y a des hommes dans certains centres, lorsque c'est des hommes gynécologues qui font certains soins, il y a ce qu'on appelle un chaperon. Dans le système, tous les systèmes de santé, en principe, il devrait avoir ce qu'on appelle des chaperons. C'est-à-dire, chaque fois qu'un homme est en train de faire un soin à une femme, il doit avoir une infirmière ou une femme à côté pour chaperonner, pour qu'il n'y ait pas de vice, il n'y ait pas d'égarement, il n'y ait pas de mauvais témoignages après. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les soins de santé. Ma soeur Lucie, je pense que nous avons terminé avec vous en ce qui concerne l'esthétique. Prendre soin de soi, ce n'est pas un péché. Prendre soin de soi, ça peut être pour beaucoup de raisons. Si vous avez une peau qui dérange, vous avez un corps difficile, vous avez besoin d'une personne qui a eu une certification et qui comprend mieux dans la prise en charge de soi, allez faire vos soins esthétiques pour améliorer et augmenter le nombre d'années de vie pour vous sur Terre. La sœur Denise a posé une question. Sœur Paola, elle demande comment écouter la voix de Dieu. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, copiez la question de la sœur Paola, s'il vous plaît. La sœur Denise dit, est-ce un péché de faire la tontine étant chrétien? Ça, c'est la question que la sœur Denise a posée durant le live passé. Est-ce que c'est un péché de faire la tontine quand vous êtes un chrétien? Voici ce que j'ai imaginé dans la définition de tontine. Tontine, c'est un terme qu'on trouve beaucoup en Afrique, parce qu'en Afrique, on fait beaucoup de tontine. Pour ceux qui ne sont pas africains et qui me suivent, ou alors pour les Africains qui ne savent pas ce qui veut dire tontine, la tontine, c'est des réunions au cours de laquelle des gens s'associent pour déposer de l'argent comme un système d'épargne et chaque membre de cette association aura un tour dans le mois de recevoir l'argent qu'il a déposé. Un exemple de ce que c'est que la tontine. Précieuse Diane s'associe avec Sœur Sandy des Tropiques, Sœur Lucie et Sœur Paola. Nous décidons ensemble d'apporter chaque mois $100. Et quand on apporte le mois de janvier $100, on choisit de donner ces $100 à la sœur Sandy des Tropiques. Le mois prochain, nous tous, on apporte encore $100. On choisit de prendre tous les $500 puisque nous sommes 5, on décide de donner à la sœur Paola. Le mois de mars, on dépose encore tous $100. Les $500, on donne à la sœur Lucie. Le mois de, ainsi de suite. Ça veut dire qu'après les 5 mois, les 5 personnes auront reçu $500, chacun à son tour. Et à la fin de la clôture du dernier mois, tout le monde sera rentré dans ses frais. Donc, je décide juste d'utiliser des personnes pour économiser et garder de l'argent afin de récupérer une grosse quantité lorsque je serai dans le besoin ou lorsque je pense que j'en aurai besoin pour faire un investissement. C'est ça qu'on appelle la tontine. Est-ce que c'est un péché de faire la tontine? La tontine, c'est un système d'épargne. Si vous me dites montrer le péché dans le système d'épargne collectif, là, je vais dire oui, c'est un péché. Mais ce n'est pas un péché, il n'y a pas de péché dedans. Pourquoi il n'y a pas de péché? Parce que ma soeur Denise, la tontine est un système d'épargne qui a commencé dans les pays africains avant les ouvertures des banques. Il n'y a pas beaucoup de tontines dans les pays occidentaux parce qu'il y a eu des systèmes financiers bien régularisés qui se sont mis en place très tôt. Mais nous, en Afrique, nous avons eu un retard dans le développement. Et il y a un retard dans le développement. Nos papas, nos ancêtres, nos grands-parents qui étaient des bergers, qui étaient des cultivateurs, qui étaient des gens qui travaillaient, qui gagnaient leur vie par la pêche, par la cueillette, par la chasse, ils avaient trouvé entre eux un moyen d'économiser leur argent afin de rentrer dans leurs frais pour faire d'autres investissements. Comme il n'y avait pas de banque, comme il n'y avait pas forcément de monnaie, comme il n'y avait pas forcément de système mis en place par le gouvernement, ils faisaient ce qu'on appelle la tontine. La tontine, c'est une banque précaire, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est ce que les Africains et certaines personnes d'autres sociétés utilisaient entre eux comme moyen de fortification pour économiser de l'argent afin de recevoir une grosse quantité pour un investissement futur. Si moi-même, je décide de Précieuse Diane d'économiser de l'argent moi-même, chaque fois qu'il y aura un petit besoin, je vais dépenser. Chaque fois qu'il y aura une petite urgence, je vais dépenser. Nos parents de l'époque ont trouvé le moyen ingénieux de faire cotiser de l'argent entre eux afin que la personne qui garde l'argent, comme ce n'est pas son argent, il ne peut pas être dans la tentation de dépenser. C'est un système bancaire précaire qui a très bien marché et qui jusqu'à aujourd'hui continue de marcher. Est-ce qu'il y a un péché dans la tontine? Non. Si maintenant, Satan dans votre tontine est venu ajouter des choses qui n'ont rien à voir avec la tontine de base, ça veut dire que là, il y a un problème. Pourquoi?
Parce que je connais des tontines, des siècles en Afrique où les gens ne font pas que faire la tontine de l'argent. En plus de l'argent, ils cotisent d'autres choses. Ces choses-là qui, à un moment donné, commencent déjà à empiéter sur votre vie chrétienne, à empiéter sur les ordonnances de l'Éternel. Ça veut dire qu'à ce moment, ta tontine a un problème. Et dans cette tontine-là, vous allez voir les sorciers, ils font aussi la tontine. Dans la tontine de la sorcellerie, vous vous asseyez tous ensemble, si vous êtes 5, si vous êtes 6, vous cotisez les êtres humains. Si aujourd'hui on a mangé quelqu'un que Précieuse Diane a donné, demain on va manger la personne que Sœur Paola a donnée. Après demain on va manger la personne que le frère Zéphi a donnée. Après on mangera la personne que le frère Romuald a donnée. À la fin de l'année, chacun a donné une personne à manger, tout le monde est rassasié et nous tous nous avons des élévations chez Satan. Ça c'est aussi la tontine. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de tontiner? Vous tontinez les vies humaines. Précieuse Diane n'a pas dit que là-bas c'est la tontine. Précieuse Diane n'a pas dit que là-bas, c'est les choses qu'il faudrait faire. Donc, aussi longtemps que vous utilisez la tontine comme un système d'épargne strict, il n'y a pas de problème à faire sa tontine en tant que chrétien. Ce que vous allez ajouter au-dessus là, qui est contre la parole de Dieu, les gens qui font des tontines de boissons alcoolisées, il y a des gens qui font ça. Ils cotisent les boissons alcoolisées. Chacun a son tour de bouffer des casiers de whisky. Chacun a un tour de bouffer des grands casiers de ceci à la fin. Est-ce que ça glorifie Dieu? Quelle est la raison de ce pourquoi tu dois cotiser des casiers de whisky et faire des tontines des casiers de whisky? Ça n'a pas de sens. Donc la tontine reste un système de gestion financière, qui a été institué dans les pays africains avant que les banques ne commencent à faire affluence. Et ça reste financier. Si quelqu'un veut faire tontine de quelque chose d'autre qui ne glorifie pas le Seigneur, ça veut dire qu'il a écouté la voix de Satan et il a dévié l'intention des primaires ou primitives devant la tontine ou caché depuis l'initiation de la tontine. Ok, ma sœur Lucie, je suis contente que vous soyez satisfaite, que le Seigneur vous fortifie. Frère Jobert a posé une question. Avant d'arriver à la question du frère Jobert, je vais rapidement répondre à la question du frère Léo Gildas. Il a posé une question sur YouTube. S'il vous plaît, écoutez avec moi la question du frère Léo Gildas. Il dit, « Parfois, il m'arrive de ne plus ressentir une partie de mon corps, à partir du rein en descendant jusqu'à la plante du pied. Et je n'arrive plus à me tenir debout ni à marcher jusqu'à ce que je m'asseye. J'ai eu ce problème 4 fois en 3 mois. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire là-dessus. Je répète. Puisque le frère ne m'a pas précisé dans le message qu'il aimerait aller en anonyme, c'est pour ça que je prononce son nom. Le frère Gildas nous dit, « Parfois, il m'arrive de ne plus ressentir une partie de mon corps, à partir du rein en descendant jusqu'à la plante du pied. Et je n'arrive plus à me tenir debout, ni marcher jusqu'à ce que je m'asseye. J'ai eu ce problème 4 fois en 3 mois. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire dessus. » Bien sûr que j'ai quelque chose à vous dire dessus. Bien sûr que j'ai toujours quelque chose à dire, mon frère Léo. Je ne manque pas à dire. J'ai toujours quelque chose à dire. Ce problème que vous avez, mon frère Léo, c'est un problème qui engage déjà la sensation. Sensation, ça veut dire que vous ne sentez plus une partie de votre corps, c'est-à-dire de la région lombaire, de la partie des reins en descendant jusqu'au niveau de la plante des pieds, c'est-à-dire un problème de sensation. En plus de ce problème de la sensation, il y a la motricité qui s'est ajoutée, dont vous n'arrivez plus. Quand ça commence, vous perdez tout contrôle, vous êtes obligé de vous asseoir. Vos muscles et tout ce qui concerne la partie inférieure de votre organisme ne ressent plus. Le côté moteur, les muscles n'arrivent plus à faire la fonction motrice de supporter le squelette et vous êtes obligé de vous tasser, c'est-à-dire de vous asseoir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose dessus? Je peux vous dire que vous avez commencé à déclencher ce qu'on appelle une polyneuropathie. Une polyneuropathie, c'est un gros mot bizarre qui veut tout simplement dire c'est une maladie de nerfs. C'est une maladie de nerfs. Et la plupart du temps, quand vous me donnez la trajectoire, c'est-à-dire ça commence au niveau de la région lombaire, ça descend jusqu'au niveau de la plante des pieds, ça doit avoir un problème avec le sciatique. Parce que c'est le gros nerf sciatique qui s'occupe de l'innervation de la région lombaire, je crois, c'est à partir de L2 en descendant jusqu'à la plante des pieds, en passant par la région dorsale de sous-plantaire. Et si c'est un problème de nerfs, si c'est un sciatique, si votre sciatique a commencé déjà à perdre de façon séquentielle la sensibilité et la motricité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange ce nerf.
Est-ce que vous avez commencé des arthroses de la colonne vertébrale? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez un processus ou alors une tumeur, quelque chose qui est en train de se développer et qui est en train déjà de comprimer ce nerf-là pour que vous perdiez la sensation de façon séquentielle ou de façon intermittente? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez une maladie du sang qui est en train d'affecter la sensibilité du nerf? Est-ce que vous êtes diabétique qui n'est pas suivi, qui n'est non découvert, qui est non équilibré? Point d'interrogation. Il y a tellement de points d'interrogation, c'est-à-dire il y a tellement de diagnostics différentiels. Pour savoir exactement ce qui ne va pas, allez à l'hôpital, mon frère. Mon frère Léo, allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital, vous allez consulter, parce que dépendant du pays où vous êtes, si je crois que vous devez passer par le médecin généraliste dans le pays peut-être où vous êtes, allez voir votre médecin généraliste. Il va commencer à son niveau certaines imageries, certains examens de sang pour essayer de limiter certains trucs. Et lorsqu'il va tomber sur le diagnostic positif, il va vous envoyer chez le spécialiste. Ne restez pas à la maison parce que l'organisme donne des signaux. N'oubliez jamais, pour vous tous qui m'écoutez, chaque fois que vous avez un symptôme, un signe, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas là et qui commence, quand vous avez fini d'observer à votre niveau, vous avez pris votre temps d'observation, même si ça ne revient plus, même si ça ne s'aggrave pas, ne négligez pas. Parce que l'organisme parle par les signes et les symptômes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu a créé l'être humain pour que vous ayez des manifestations qui vous permettent d'aller consulter pour qu'on découvre tôt, on soigne tôt. Si Dieu n'avait pas créé l'être humain avec les symptômes et les signes, c'est que chacun de nous devait juste mourir couché sur son lit. Mais comme il y a les symptômes et les signes, c'est pour que ce signal d'alarme vous pousse à faire des investigations pour savoir exactement ce qui ne va pas. Donc mon frère, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon d'avoir des choses pareilles. Allez consulter. Et puis aussi, vous devez, on peut voir aussi le métier que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous avez besoin de toute une anamnèse, toute une histoire médicale. J'ai besoin de savoir quel est le métier que vous faites. J'ai besoin de savoir combien d'heures vous dormez par jour. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et on ne peut pas le faire. Je ne peux pas faire une consultation en live. Donc, vous avez besoin d'aller dans un centre de santé ou alors dans un hôpital dans votre pays pour pouvoir avoir des investigations supplémentaires. J'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère. Le frère Zéphi, la question du frère Zéphi. Le frère Zéphi dit, ma sœur Marie Archange, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et la sœur Denise, merci servante de Dieu. Je vous en prie, ma sœur Denise, que le Seigneur soit loué. Le frère Zéphi dit ceci. La question du frère Zéphi qui vient des commentaires YouTube. Parlez-moi de l'étoile d'un être humain et comment faisons-nous pour perdre l'étoile? Je répète. Parlez-moi de l'étoile d'un être humain et comment est-ce qu'on fait pour perdre une étoile ou son étoile. À la lumière de la parole de Dieu, la Bible n'a jamais parlé des étoiles. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on commence, on est sur le soubassement biblique. Nous sommes une communauté qui regarde, qui travaillons, qui lisons la Bible et qui sont exhortés et dirigés à la lumière de la parole de Dieu. La Bible n'a jamais parlé des étoiles. La Bible n'a jamais parlé des étoiles d'Abraham, des étoiles de David, de l'étoile de Saül. La Bible n'a jamais parlé des étoiles d'un être humain. Maintenant, on se pose la question, d'où viennent les étoiles? Parce qu'aujourd'hui, certains pasteurs même font des prédications, font des enseignements, exhortent à l'église et prient en utilisant le terme étoile. Je prie pour que Dieu te restaure ton étoile. Je prie pour que l'ennemi n'arrache pas ton étoile. L'ennemi va arracher ton étoile. D'où est-ce que cette tendance-là, ça vient? Ça vient des ex-satanistes qui, lorsqu'ils se sont, entre guillemets, convertis, ils sont venus faire des témoignages dans l'église corps de Christ. Et en témoignant, ils ont passé le temps à expliquer aux enfants de Dieu et aux fidèles que là-bas, dans le monde des ténèbres, ils arrachaient les étoiles des chrétiens. Oh, je me souviens, Satan m'a envoyé en mission. Il a dit, va combattre la chrétienne là. Je suis allé regarder son étoile. Quand j'ai vu son étoile briller, j'ai arraché son étoile. C'est terrible. Et ils ont fait cette polémique, cette propagande, au point où même les vrais serviteurs de Dieu ont commencé à appeler les étoiles et à prier contre les étoiles, prier pour réclamer les étoiles et à dire aux gens même que Dieu leur a donné des étoiles. Tout ce qui est étoile a trait aux sciences mystiques qui est l'astrologie. Satan étudie l'astrologie. Satan étudie le temps et les circonstances selon les sciences astrologiques. Quand vous allez voir dans la Bible, les seules fois où on nous a parlé des étoiles, c'était lorsque les mages ont suivi une étoile, l'étoile qui brillait dans le ciel, dans la direction qui montrait
l'endroit où l'enfant était né, où le Messie était né. Dieu, pour guider ces mages-là, afin qu'ils aillent rendre honneur à son Fils suprême. Il a mis cette étoile-là pour que les mages qui dans la dimension humaine puissent suivre cette étoile-là comme direction qui devait les amener jusqu'au niveau de la crèche. Et lorsqu'ils ont trouvé Jésus, on n'a plus parlé de cette étoile. C'était un composant de la nature. C'était un élément de la création que Dieu a utilisé pour guider certaines personnes à un moment donné pour une mission particulière. De la même façon que Dieu a utilisé dans la Bible des animaux pour faire des missions. L'âne qui a parlé à Balaam était un animal. De la même façon que Dieu a utilisé la création, le vent, a utilisé la mer, a utilisé les liquides pour faire ce qu'il voulait. Ce sont des histoires qui n'existent pas. Mon frère Zéphi, vous n'avez pas d'étoile. Je sais que vous avez la grâce de Dieu. Je sais que vous avez les bénédictions de Dieu. Je sais que vous avez la faveur de Dieu. Je sais que vous avez l'autorité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez l'étoile. Vous n'avez pas l'étoile. Vous n'avez pas l'étoile. L'étoile, c'est dans l'astrologie. Ce sont des sciences sataniques. Vous allez voir les scientifiques, les sages de Pharaon. Les sages en Égypte étudiaient les étoiles. Ils étudiaient les sciences des étoiles. Et c'est comme ça que dans le monde des ténèbres, les satanistes ont des sciences dédiées, des sciences occultes dédiées aux étoiles. Et ils vont dire, cette étoile représente précieuse Diane. Je vais pourchasser cette étoile. Si je l'éteins, ça veut dire que j'ai vaincu précieuse Diane. Au nom de Jésus, tu es dans le feu. Ça ne te sert à rien ce que tu es en train de raconter là. Précieuse Diane n'a pas une étoile. Je suis une étoile. Je suis l'étoile de l'Éternel. Donc, parlez-moi de l'étoile d'un être humain. Un être humain n'a pas d'étoile, frères et filles. Arrêtez de suivre les témoignages des satanistes qui viennent vous raconter des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et maintenant, vous ne savez même plus faire la différence entre ce qui est dans la Bible et ce qui vient et ce qui vient du monde et ce qui vient des inspirations sataniques. Maintenant, vous avez posé dans votre question comment perdre votre étoile. Votre étoile n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui n'existe pas. Par contre, vous pouvez perdre les faveurs de Dieu. Par contre, vous pouvez perdre la grâce de Dieu. Par contre, vous pouvez perdre les promesses de Dieu. Par contre, vous pouvez perdre l'héritage de Dieu. Ça, c'est ce que vous pouvez perdre. Donc, mon frère et filles, arrêtez de suivre les ex-satanistes sans avoir lu votre Bible. Parce que quand c'est comme ça que ça se passe, quand on connaît plus les choses de Satan que les choses de Dieu. On vient être troublé et puis on commence à tout mélanger. Les étoiles des êtres humains n'existent pas. Frères, sœurs, frères et sœurs, arrêtez de prier avec les étoiles en disant « Je prie pour que Satan n'arrache pas mon étoile ». Vous ouvrez les portes spirituelles. Parce que quand vous êtes dans les prières en disant que les pasteurs vous entraînent à prier, priez pour récupérer vos étoiles, le parfum pour récupérer ton étoile, l'huile d'onction pour récupérer ton étoile. Vous ouvrez des portes spirituelles. Parce que lorsque vous acceptez d'entrer dans ces sciences occultes des étoiles, lorsque vous acceptez de prendre conscience d'une étoile, entre guillemets, qui existe en vous, c'est une étoile satanique, ce n'est pas une étoile qui vient de Dieu. Et cette étoile satanique-là, en acceptant de prendre conscience de ça, vous ouvrez une porte spirituelle ouverte. Et c'est comme ça que les démons vous pourchassent. Plus que vous avez accepté que vous avez une étoile dans votre vie, dans la dimension spirituelle, ils vont faire une représentation, une transcendation. Et comme vous avez accepté cette étoile-là, c'est cette étoile-là alors qu'ils vont utiliser pour mettre plein de blocages dans votre vie. N'acceptez pas les choses que les gens là vous disent. N'acceptez pas les choses qui viennent du monde des ténèbres. Vous n'avez pas d'étoile, un être humain n'a pas d'étoile. Celui qui a un verset biblique, il peut nous exposer ça là maintenant parce qu'il n'y a pas d'étoile dans la Bible. Aucun être humain n'a jamais eu une étoile que Dieu sur laquelle Dieu a veillé pour que Satan ne la vole pas ou pour que ça ne s'éteigne pas. Mon frère et filles, les étoiles n'existent pas. Laissez l'astrologie aux astrologues et ce sont des sciences occultes pour ceux qui font l'astrologie et l'étude des étoiles et des astres lunaires et pour faire les interprétations, la lecture du futur dans les étoiles. Laissez-leur avec les histoires des étoiles là. Nous les chrétiens, ça ne nous concerne pas. Ok. Il y a un marabout apparemment qui s'est infiltré dans le direct. Frère Romuald, la sœur Sandy des Tropiques vous demande de bloquer ce marabout. S'il vous plaît, bloquez ce marabout qui ne nous perturbe pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce marabout-là, s'il m'écoute, je voudrais te demander de donner ta vie au Seigneur Jésus. Ce ne fait pas encore trop tard pour toi. Ceux avec qui tu sers, pour ceux-là,
il se fait déjà trop tard parce que Jésus n'est pas mort pour les anges déchus. Mais Jésus est mort pour toi, marabout. Tu peux encore donner ta vie à Jésus. Je mets dans cette sémence-là dans tes oreilles, afin que même si ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, que l'Esprit Saint utilise ça pour travailler, pour que tu quittes le fétichisme et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Nous allons parler maintenant, nous allons répondre à la question, je suis en train de guetter l'heure, la question de notre frère Jobert. Frère Jobert, il a posé une question pendant le live. Le frère Jobert dit, comment méditer la parole de Dieu et se faire seulement... je vais recommencer. Comment méditer la parole de Dieu? Est-ce faire seulement la lecture de la parole? Donc le frère Jobert dit, comment méditer la parole de Dieu? Est-ce faire seulement la lecture de la parole? Frère Jobert Nangola, merci beaucoup. Et vous êtes même présent, je vous vois là. Donc merci pour la question. Beaucoup de gens ont des soucis avec méditer la parole de Dieu. Certaines personnes se disent que méditer la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire que j'ouvre la parole, j'ouvre la Bible, je la lis, et quand je finis de la lire posément, je peux un peu réfléchir dessus, après je ferme, c'est ça la méditation. Non, ce n'est pas ça la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu a 3 étapes. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas quelque chose qui est standard. Ça veut dire que d'autres serviteurs de Dieu peuvent vous donner d'autres méthodes de méditer la parole de Dieu et ça peut toujours marcher. D'autres, vous-même, vous pouvez avoir d'autres, comment on dit en français? Vous pouvez avoir d'autres inspirations sur comment méditer, ça peut aussi toujours marcher. Donc, ce que moi je vous donne, c'est ce qui marche avec moi et ce qui a marché avec d'autres personnes à qui j'ai donné ces mêmes conseils sur comment méditer. Mais ce que je vous donne comme réponse n'est pas standard. Il y a plusieurs façons de méditer, mais moi je vais partager avec vous la façon avec laquelle je médite la parole et comment est-ce que ça me fait du bien. Voilà comment je fais. Je ne lis jamais la Bible au hasard. C'est-à-dire, si j'ai seulement 5 minutes devant moi, je ne vais pas lire la Bible. Je ne lis pas la Bible à 5 minutes. Pourquoi? Parce que toutes mes lectures de la Bible doivent être associées à la méditation. Je ne le fais pas dans le gaspillage. Or, si quelqu'un lit la parole de Dieu et puis ferme, il s'en va, il n'a rien tiré là-dedans, ça veut dire qu'il a fait le gaspillage. Je ne gaspille pas la parole de Dieu. Je ne gaspille pas le repas céleste. J'aime bien quand je lis cette parole-là, comme je l'ai mangé, j'ai mangé la parole de Dieu, maintenant je dois digérer ça. Et je veux que ça entre où ça doit entrer, que toutes les vitamines entrent là où ça doit partir. C'est pour ça que je prends du temps pour digérer. Et c'est la digestion qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Donc, première chose, le temps. Vous devez vous donner au moins 30 minutes pour une bonne méditation de la parole de Dieu. Et 30 minutes là, vous pouvez couvrir en 30 minutes 1 à 3 chapitres bibliques. 1 à 3 chapitres bibliques peuvent être assez suffisants pour méditer en 30 minutes. Donc, quand vous avez pris vos 30 minutes ou alors tout votre temps disponible, qu'est-ce que vous faites dès que vous avez choisi le livre ou alors si vous lisez la Bible chronologiquement? Vous savez, vous avez pris, j'ai 15 minutes, par exemple, j'ai 10 minutes de lecture. Vous allez lire pendant 10 minutes. Quand vous lisez là, vous devez avoir un cahier à côté de vous. Un cahier qui est spécialisé pour copier les versets bibliques que vous allez utiliser pour la prière. On ne lit jamais un chapitre de la Bible sans copier au moins dans ce chapitre 1 ou 2 versets bibliques que plus tard on va utiliser pour la prière, que ce soit pour soi, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on prie avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a une efficacité. C'est la parole de Dieu qui est vivante. On ne peut pas prier avec nos opinions, nos envies, nos désirs. C'est avec la parole de Dieu. Donc, plus que vous ne méprisez pas toute la Bible par cœur, c'est un grand livre. Toujours avoir quand vous êtes déjà en phase de méditation. La méditation commence pendant la lecture. Dès que vous avez choisi ce que vous allez lire, vous devez copier. Pendant que vous lisez comme un roman, notez les versets bibliques, 1 ou 2 qui vous a vraiment plu et qui sera utilisé pour demander à Dieu dans la prière, pour chercher Dieu dans la prière, pour vous rapprocher de Dieu dans la prière, pour combattre Satan dans la prière, pour demander la guérison de la prière, pour déclarer dans la prière. On copie. Première étape, on copie les versets bibliques, 2 ou 3 ou 4 qui nous a vraiment marqué pendant la lecture courante. Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, lorsque vous avez fini de lire, vous devez noter les questions parce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas compris quand vous avez lu. Notez toujours. Si votre esprit à un moment donné n'a pas compris la quintessence de quelque chose que vous avez lu, ce n'est pas quelque chose que vous devez fermer et vous en aller.
Vous n'avez pas compris. Peut-être à ce moment-là, Satan a intercédé sur les circonstances pour que vous ne compreniez pas ce que vous êtes en train de lire. Peut-être il y a des situations de la vie qui ne vous ont pas permis de comprendre. Mais sachez que la plupart du temps, votre délivrance, la réponse aux questions que vous posez à Dieu, les choses qui vont vous aider dans votre croissance spirituelle sont derrière la réponse à cette question que vous n'avez pas compris. Donc chaque chose qu'on n'ait pas compris dans la Bible nécessite en urgence une compréhension. Parfois, il y a votre message caché derrière ce que vous n'avez pas compris. Donc, deuxième étape, posez les questions. Copiez toutes les questions que vous avez. Si c'est une question que vous avez, je ne comprends pas. À quel âge est-ce que Abraham a eu son enfant? Et je ne sais plus, il faut que je sache. Je dois chercher. Soit, si je cherche dans la Bible, je vais retrouver. Soit, si je pose à quelqu'un, j'aurai la question, je dois copier cette question-là. Parce que derrière cette réponse-là, il y a une solution à votre problème. Quand, deuxièmement, je finis de copier toutes les questions que je n'ai pas compris, les points flous. Troisièmement, je commence la méditation proprement dite. La méditation proprement dite, j'ai fini de lire mon chapitre. La première question que je me pose, qu'est-ce que le Seigneur, si je dois finir et fermer ma Bible, qu'est-ce que je dois retenir sur ce un seul chapitre que j'ai lu? Qu'est-ce que je dois garder dans ma tête? Si quelqu'un vient derrière moi et me dit, tu viens de finir de lire le chapitre-ci, quel est le résumé en une phrase de ce qui te marque dans ce chapitre-ci? Pour toi ou pour quelqu'un d'autre ou pour ton édification? Vous devez répondre à cette question et écrire cette réponse-là avec la date du jour de la méditation. Écrire ce qui m'a marqué. Vous avez peut-être fini de lire un chapitre de Genèse. Vous écrivez. Après avoir lu ce chapitre de Genèse, ce qui m'a marqué, c'est que la Bible précise que Noé était un prédicateur de justice. Ça veut dire, un prédicateur de justice, ça veut dire qu'il prêchait. Si Noé prêchait, ça veut dire qu'il prêchait à qui? Oh là là, ça veut dire qu'il prêchait à certaines personnes qui aussi avaient la loi dans la conscience, mais refusaient de suivre cette loi et ses ordonnances. Donc Noé avait décidé d'ouvrir sa bouche et de prêcher par rapport à ce qu'il connaissait et par rapport à l'avertissement que Dieu lui avait donné. Et quand il prêchait, il était le seul qui croyait en son message. Il disait aux gens, il va pleuvoir. Une pluie du jamais vue. À cette époque, la Bible ne nous signale pas qu'il y avait la pluie. La Bible ne nous avait jamais signalé qu'il y avait une marée d'eau qui tombait du ciel au même moment. Les gens ne savaient pas que c'était possible que l'eau puisse couler des nuages, que l'eau puisse couler du ciel. Parce que la terre était encore bénie. Le fruit de la terre était bon. Tout sortait facilement. La bénédiction de Dieu était là. Mais Noé leur dit, il y a beaucoup de liquides qui vont quitter du ciel au même moment. Ça va nous inonder tous. Donc, je me rends compte que Noé était un prédicateur. Il prêchait, personne ne croyait en son message. Les membres de sa famille seuls sont ceux qui ont cru à son message. Et même lorsque personne ne croyait à son message, il s'est attelé à suivre les directives de l'Éternel jusqu'à construire cette arche et entrer avant l'inondation. Ça veut dire que si je dois me retenir une seule chose de ce chapitre, j'écris dans mon cahier de méditation, je dois retenir que lorsque je suis dans une communauté où je parle de la parole de Dieu, où je prêche, où j'exhorte, où j'encourage et personne ne me croit, je dois être sûr que je dois garder la foi et la joie, que seules ces une ou deux personnes qui accepteront de me croire, nous serons les une ou deux personnes qui seront sauvées. Je dois accepter de comprendre que je peux être l'unique que Dieu peut sauver au milieu de 1000 ou au milieu de 100. Je dois comprendre que même si les gens n'arrivent pas à suivre ma voie, la voie de la lumière, je dois rester ferme dans mes choix. Excusez-moi, je dois rester ferme dans mes choix. Donc, vous allez m'excuser, j'ai un petit message. Ok. Donc, je dois rester ferme dans mes choix. C'est ce qui se passe toujours. C'est ça la méditation. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai retenu, en une phrase, voilà ce que ça fait. Voilà ce que j'ai retenu. Deuxième question que je dois me poser pendant ma méditation. Dès que j'ai déjà fait le résumé de ce chapitre-là, en une phrase, qu'est-ce que je dois retenir pour une phrase après ce résumé-là? Le deuxième chapitre, la deuxième question que je dois me poser. Comment est-ce que ce chapitre que je viens de lire me concerne dans ma vie personnelle, dans la situation que je traverse actuellement dans ma propre vie? Comment Dieu veut me parler par son Saint-Esprit à travers cette parole-là par rapport à quelque chose que je traverse actuellement?
ça peut être avec mes finances, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec mes études, ça peut être avec mon ministère. Je vous assure que c'est toujours vrai. Dans tous les chapitres de la Bible que vous allez lire, de Genèse jusqu'à Révélation, Dieu a toujours quelque chose qui va vous dire, vous concernant. Vous allez lire par exemple le livre, un simple chapitre, c'est un simple psaume qui parle de quelque chose de simple. Mais demandez au Saint-Esprit de rapprocher ce que vous venez de lire là à votre vie personnelle. Il va toujours vous dire. Et c'est comme ça que Dieu parle et soutient ses enfants dans sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Rien ne peut être impossible à Dieu. Si aujourd'hui vous ouvrez Genèse, vous allez trouver un message pour vous dans Genèse. Dans Samuel, vous allez trouver un message. Dans 1 roi, vous allez trouver un message. Dans Luc, vous allez trouver le message. Dans Matthieu, vous allez trouver le message. Parce que Dieu a la façon, l'omniscience, la perfection avec laquelle il est capable de se manifester dans les messages qu'il vous montre. Dans sa parole qui est dans la Bible, qui est une parole vivante. Ça, c'est la deuxième chose. Comment Dieu me parle à travers un chapitre, ou ces 2 chapitres, ou ces 3 chapitres. Et enfin, troisièmement, la troisième question que vous devez vous poser. Quelle est la leçon que je dois tirer pour moi-même? Vous devez toujours tirer une leçon des chapitres que vous avez lus. Si dans ce chapitre-là, quelqu'un s'est fait tuer parce qu'il a désobéi à Dieu, vous devez garder dans votre esprit avant de dormir ce soir-là que la désobéissance a un prix à payer. La désobéissance a un salaire. Le salaire, c'est la mort. Si quelqu'un dans le chapitre que vous avez lu a reçu quelque chose de bon venant de Dieu, parce qu'il a marché sur les voies de Dieu, vous devez tirer une leçon et écrire cette leçon-là. Et ce que vous allez voir dans la méditation, c'est que vous pouvez méditer toute la Bible en 2 années, en 3 années, en 4 années selon votre rythme, mais à la fin de la méditation totale de la Bible, si vous revenez recommencer à lire la Bible à zéro et reméditer encore, vous allez vous rendre compte que les messages sont différents. Quand vous avez 2 cahiers de méditation différents, le cahier de méditation de 2019 et le cahier de méditation de 2021 ou de 2020, vous allez voir que sur le chapitre 4 du livre de Révélation, le message que vous aviez reçu est différent en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Pourquoi? Parce que la vie change, parce que les circonstances changent, parce que rien n'est permanent, parce que rien n'est temporel. Tout ce que Dieu fait va sous tout ce que Dieu fait avec l'être humain a les saisons. Donc, et vous allez aussi voir dans cette comparaison de méditation que vous grandissez dans la croissance spirituelle. La leçon à tirer que vous avez tirée en 2019, vous allez voir qu'elle n'est pas la même leçon que vous avez tirée en 2022. Vous allez voir que dans chaque fois que vous avancez, il y a un plus. Vous grandissez, vous êtes en train de grandir. Et si de la même façon, vous êtes en train de rétrograder dans votre marche chrétienne, vous êtes en train de faire la procrastination, la paresse spirituelle, ça sera visible dans ce que vous allez écrire dans les rendus de vos méditations. Donc, dans la méditation de la parole de Dieu, en résumé, j'ai terminé. Pour chaque fois que vous allez vous accorder une séance de lecture biblique, que ce soit un chapitre que vous avez choisi, ou 3 chapitres, ou tout un livre, à la fin, pendant la lecture, vous devez absolument noter les versets bibliques que vous allez utiliser pour la prière, ou pour le futur, ou pour consoler quelqu'un avec. Vous devez noter les questions, les points noirs, les choses dont vous avez besoin d'explication. Parce que ça, c'est toujours dans ces révélations-là qu'il y a une solution à vos problèmes particuliers et vos problèmes personnels. Parce que vous ne lisez pas la Bible pour ceux qui ont déjà écrit la Bible, pour ceux qui ont fini de vivre les histoires de la Bible. Vous lisez la Bible pour vous, pour votre édification. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Timothée, je pense, que toute écriture est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour édifier ou instruire selon la justice de Dieu. Donc c'est pour vous que vous lisez, ce n'est pas pour ces gens-là que vous lisez. Et quand vous avez copié tous les points noirs, les points d'interrogation, faites tout pour que dans la semaine ou dans le mois, que quelqu'un vous donne la réponse à ces questions-là. Et vous devez les noter quelque part. On n'avance pas dans la Bible quand on a accumulé les points flous ou les points d'interrogation en arrière. Ça veut dire qu'on est en train de faire une lecture biblique inutile. Et ça, c'est pendant la lecture. Et quand vous allez maintenant finir la lecture, dans la méditation proprement dite, premièrement, quel est le petit résumé en une phrase ou alors en un paragraphe de tout ce que j'ai lu? Je résume ça comment? Si on me dit, ferme ta Bible et parle-moi de tout le livre de Ruth, comment tu me le résumes en une phrase ou en un paragraphe? Je dois pouvoir expliquer à un païen, expliquer à un non-converti le résumé du livre de Ruth en une phrase ou en un paragraphe, sans chercher la Bible pour passer. Parce qu'il y a des gens qui ont fini de lire la Bible, vous leur parlez des personnages de la Bible, ils disent, je ne sais même pas où ce personnage est. Je ne me souviens même pas où celui-là a apparu. Ce n'est pas normal.
Ça veut dire qu'il y a de la négligence dans ce que vous êtes en train de faire et ce n'est pas productif pour vous. Donc, dès que vous avez fait le premier résumé, 1, 2, dans la méditation, comment est-ce que, quel est le message que Dieu veut me transmettre dans cette lecture? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois savoir? Et quand j'ai fait ce petit paragraphe-là, troisièmement, en quoi est-ce que ça me concerne moi par rapport à mon problème avec mon mari, par rapport à mon problème avec ma voiture, par rapport à mon problème avec tel? Dieu trouvera toujours l'agencement et le rapport et le lien entre tout ça. Et quand vous avez fait ça, chaque jour de méditation a une page dans votre cahier. Et c'est comme ça que vous allez méditer toute la Bible. Sans problème. Et ça va beaucoup vous aider. La sœur Julka, j'ai une question, je vous prie. Ma question est celle de savoir quelle posture devons-nous avoir face aux parents toxiques. Ok. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, copiez en entier la question de la sœur, s'il vous plaît. Je pense avoir répondu à la question du frère Joubert. Comment méditer la parole de Dieu? Ce n'est pas seulement la lecture. C'est la lecture et tout un travail associé à ça. Donc, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps parce que le temps nous fait déjà défaut. Je pense que nous sommes déjà arrivés aux 1 heure de temps de travail. Les autres questions, les autres édifications qui sont censées être faites, nous allons les faire. Ne vous inquiétez pas, on part chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. D'accord, mon frère Joubert, que le Seigneur soit loué. Donc, aujourd'hui, je vais apporter une fortification pour tous ceux-là qui m'écoutent. Je veux apporter une fortification par rapport à notre Seigneur. Et je ne peux pas finir ce live sans t'inviter à Jésus-Christ. Tous les païens, tous les non-convertis. Vous, le marabout là qui est là, peut-être il a déjà été bloqué ou pas encore. Est-ce que marabout, tu m'écoutes? Marabout, si tu m'écoutes, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus. Je veux t'inviter à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là qui vont m'écouter juste par curiosité, juste parce qu'on leur dit qu'il y a une fille qui raconte beaucoup de choses bizarres là tous les dimanches à 16h. Vous êtes juste venus par curiosité. Oui, dans la curiosité, recevez aussi mon Jésus. Dans la curiosité, recevez aussi ce Jésus. Et je veux vous parler aujourd'hui pour vous dire que toutes les situations difficiles de votre vie, vous ne les trouverez les solutions qu'en Jésus. Chaque solution que vous allez trouver hors de Jésus est une mauvaise solution. Chaque solution que vous allez trouver hors de Jésus est une solution qui n'est pas permanente. C'est une solution selon le monde. C'est une solution qui est pour un temps. Mais cette solution ne peut pas vous apporter du bien. Cette solution ne peut pas vous apporter la bénédiction que vous cherchez. Je veux inviter tous ces gens-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Et même ceux qui connaissent Jésus et qui sont fatigués par les problèmes de la vie, qui sont fatigués par les challenges. Il y a des gens parmi vous qui ont des situations très compliquées, qui ont vraiment, comme on dit souvent, le diable est accroché à leur derrière. Le diable est dehors avec eux, il se réveille avec eux. À vous là, je vous parle. Je vous demande de tenir bon. Parce qu'il n'y a rien que Satan ne pourra vous faire qui ne sera permis par Dieu. Vous n'appartenez pas à Satan, vous appartenez à Dieu. Tout ce qui vous arrive de bon comme de mauvais, ça vient de... Le Seigneur a mis ça sous contrôle. Et si vous êtes un chrétien qui n'avait pas de porte spirituelle ouverte, qui est dans la discipline de la parole de Dieu, le malheur qui vous arrive est une épreuve que le Seigneur est en train de vous donner. Je vous encourage à passer cette épreuve avec un A+, avec un 19 sur 20, avec un 100 sur 100. Je vous encourage à passer cette épreuve-là. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que tout est terminé. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Souvenez-vous, je vous en supplie, souvenez-vous de Moïse. Quand il est arrivé à une embouchure, il a regardé devant lui, il n'y avait pas de passage. Derrière, il y avait les Égyptiens qui les pourchassaient. À gauche, il n'y avait pas d'issue. À droite, il n'y avait pas d'issue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le secours de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a attendu le bras droit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que le Rédempteur se lève sur son trône. Et quand le Rédempteur s'est levé sur son trône, il a ouvert la mer en deux. Ta situation que tu traverses a une solution, c'est juste que tu ne sais pas encore. Mais si tu attends le temps de Dieu, si tu attends dans la fermeté, si tu ne laisses pas le doute te décourager, tu vas traverser cette épreuve avec bonheur. Tu vas traverser cette épreuve avec victoire. Tu vas traverser cette épreuve avec joie. Parce que ton Dieu est capable. N'oublie jamais ça. Ton Dieu est capable. Dieu a été capable avec 318 hommes que Abraham a choisi, 318 hommes. Il a combattu des milliers de personnes qui étaient associées avec ces rois. Il a battu ces rois. Il a battu ces rois. Il a délivré les captifs. Il a récupéré Lot. Il a récupéré tous les biens. 300 personnes qui ont battu des milliers de personnes. Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu n'a pas besoin de la force. Il a juste besoin que tu aies confiance en lui. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Même Gédéon a fait la même chose. Gédéon a combattu des milliers et des milliers de personnes. Je pense que c'était les Madianites. Avec 300 personnes.
300 hommes. Au début, quand le Seigneur lui a dit, choisis-toi des hommes, il a pris plusieurs personnes, il a pris des milliers de personnes. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non parce que Dieu n'a pas besoin du nombre. Il n'a pas besoin de milliers de personnes. Il n'a pas besoin de la puissance humaine. Il n'a pas besoin de tout ça. Il est le créateur de la créature. Il est le créateur de la création. Il a juste eu besoin de 300 hommes qui avaient la foi, de 300 hommes qui avaient la valeur, de 300 hommes qui avaient le zèle pour Jésus. Imaginez-vous, frères et sœurs, on vous dit que vous allez aller combattre 10 000 personnes, 20 000 personnes, et quand vous vous regardez, vous n'êtes que 300. 300 personnes, c'est ça dont Dieu a besoin. Pourquoi? Parce que les 300 personnes étaient valeureux, les 300 personnes étaient déterminées, les 300 personnes avaient accepté la soumission et avaient accepté que Dieu les utilise. Et ils ont gagné cette victoire avec des flambeaux à la main, avec des jarres, avec des corps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis avec les épées. Ils n'ont pas eu besoin parce que l'Éternel nous dit dans le livre de 20 Chroniques que calme-toi Josaphat, calme-toi peuple d'Israël, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattra pour toi. Il n'y a plus de guerre physique aujourd'hui, mais il y a la guerre spirituelle. Les persécutions que tu traverses, c'est ta guerre spirituelle. Les soucis que tu traverses avec ton conjoint, c'est ta guerre spirituelle. Les problèmes financiers que tu as et les blocages, c'est ça ta guerre spirituelle. Les maladies qui te fatiguent, qui n'ont pas de guérison, c'est ça ton combat spirituel. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu sois un seul homme vaillant, déterminé, restant fidèle, qu'en sachant que le Seigneur combattra. Il n'aura pas besoin de comprimés, il n'aura pas besoin de médicaments, il n'aura pas besoin de médecins. Il a juste besoin de ta foi pour se manifester puissamment dans ta vie. Il n'a pas besoin que tu puisses aller emprunter de l'argent, que tu puisses voler, que tu puisses faire la corruption, que tu puisses mendier. Il a besoin que tu aies la foi pour qu'il ouvre les écluses des cieux. Ça, c'est ce que Dieu a besoin. J'encourage quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de fortification dans la prière. Est-ce que tu as demandé quelque chose à notre Dieu? Notre Dieu est capable. Il est capable. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est capable de faire toutes choses. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu dois accepter le type de réponse que Dieu te donne à ta prière. Est-ce que tu as demandé quelque chose? Dieu peut te dire oui. Dieu peut te dire non. Dieu peut garder le silence. Accepte toutes les réponses de ton Dieu souverain. Car derrière chaque réponse, il y a une protection pour le oin de oin. Derrière chaque réponse, il y a une bénédiction pour le sacerdoce royal de Dieu. Derrière chaque réponse, que ce soit le silence, que ce soit le non, il y a toujours un plan de bonheur. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 29, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. » Même si le Seigneur tarde, la prophétie peut bien tarder, la réalisation peut bien tarder. Ben reste tranquille, elle s'accomplira. Ben tiens bon, elle s'accomplira. Le temps est un détail pour Dieu. La Bible nous dit que 1000 ans sur terre équivaut à un jour au ciel. Tu as déjà attendu pendant 10 ans, mais Dieu n'est qu'à sa 10e minute. Il faut attendre, mon frère. Il faut tenir bon pour être un témoignage vivant de ce que l'Éternel va faire pour toi. Je prie afin que tous ceux-là qui continuent, qui ont des sujets de prière, qui ne sont pas encore exaucés, je prie pour que vous ayez la fortification et que vous sachiez que Dieu a fait pour les autres, il fera pour vous. Je prie pour ces personnes-là qui sont déjà dans le découragement et qui ont l'impression qu'il n'y a plus de voie d'issue pour eux. Je prie pour vous dire que le Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui fait et qui défait. Il est le refuge sous lequel nous nous abritons. Ne vous découragez pas. Vous avez juste besoin d'attendre encore un peu. Un peu de temps encore, le Seigneur se manifestera. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Peut-être s'il agit aujourd'hui, tu n'auras pas ce que tu veux dans la dimension que tu veux. Si tu laisses encore un peu de temps à Dieu, ce que tu auras dans une dimension inattendue. Parfois, on a besoin de laisser le temps à Dieu pour nous faire de bonnes choses. Parfois, on a besoin de laisser un peu de temps à Dieu pour nous donner au-delà de nos espérances. Parfois, on a besoin de laisser un peu de temps à Dieu pour qu'il se manifeste dans une dimension où on ne l'attendait pas. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vous aime. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Ne pensez pas que vous êtes les derniers sur la liste de Dieu. Ne pensez pas qu'il y a une ligne d'attente concernant les promesses de Dieu. Ne pensez pas qu'il y a un délai concernant les promesses de Dieu. Dieu vous aime tous. Il vous connaît tous par cœur. C'est lui qui a écrit vos noms dans son livre de vie. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur vos têtes. C'est lui qui, quand il est mort sur la croix à Golgotha, vous a justifié, vous a purifié.
justifié, vous a sanctifié, a payé le prix de la rançon pour que vous soyez assis à sa droite à côté du Fils engendré de Dieu. Il vous connaît, il ne vous a pas oublié. Ne perdez pas patience. N'allez pas toucher ce qu'il ne faut pas parce que vous avez l'impression que notre Dieu est absent. Ne le faites pas car il est présent. Je veux exhorter et encourager quelqu'un qui veut vraiment avoir la flamme de feu qui s'élève dans sa vie de prière. J'encourage cette personne à continuer de prier matin, midi, soir. J'encourage cette personne à présenter à Dieu des prières et des supplications en tout temps avec du sourire, avec de la joie, car le Seigneur a besoin que nous levions des prières et des requêtes de prières qui seront élevées comme un parfum de bonne odeur. Si vous faites les choses dans la tristesse, si vous présentez des requêtes et des supplications dans les pleurs, le Seigneur ne les reçoit pas comme un parfum de bonne odeur. Changez vos attitudes pendant la prière, changez vos façons de voir la vie, changez vos façons d'espérer, changez vos façons d'attendre et commencez à être comme ces gens-là qui apprenaient à célébrer Dieu dans le bon comme dans les mauvais moments. Célébrer Dieu dans les hauts comme dans les bas. Célébrer Dieu dans la lumière comme dans les ténèbres. Célébrer Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort, comme même lorsque vous êtes sur les montagnes au sommet. Célébrer Dieu en tout temps et en tout lieu. Seigneur Jésus, je te remets c'est tous ces gens qui m'écoutent. Je te remets toutes ces personnes qui aujourd'hui ont besoin qu'une flamme s'élève dans leur cœur. Je te remets toutes ces personnes-là qui ont besoin aujourd'hui de redémarrer dans leur vie de prière avec l'espoir, avec le courage, d'être comme des combattants sur le chemin de bataille. Je te remets toutes ces personnes-là afin que par ton Esprit Saint, tu illumines leur vie de prière, afin que par ton Esprit Saint, tu englobes, Seigneur Jésus, tout ce qu'il te demande et que même si ta réponse est non ou attends, que tu leur donnes la fortification pour qu'ils attendent dans le zèle, pour qu'ils se comportent comme tous ceux-là qui ont espéré dans tes promesses et qui ont vu et qui ont salué tes promesses de loin avant leur mort. Donne-leur la force et le courage que Sarah a eu afin d'attendre même si c'est jusqu'à 90 ans. Donne-leur la force et le courage, Seigneur, que Abraham a eu afin d'attendre une postérité qui a commencé à l'âge de 100 ans. Donne-leur la force et le courage, Seigneur Jésus, comme Daniel et son peuple a eu afin d'attendre la délivrance après 70 années de captivité. Donne-leur la force et le courage, Seigneur Jésus, comme le roi d'Israël a eu pour voir comment est-ce que l'ange de la mort a tué 180 000 soldats assyriens devant qu'en une nuit. Donne-leur la force, Seigneur Jésus, d'attendre comme ton serviteur Élie a attendu chez la veuve de Sarepta, afin que quand le temps sera donné, qu'ils puissent se lever en prière, qu'ils puissent se lever dans l'espoir, qu'ils puissent se lever dans la fortification. Tourne leur cœur, Seigneur Jésus, mets beaucoup d'amour, mets beaucoup de paix, mets beaucoup de joie, mais permets qu'ils voient, Seigneur Jésus, avec les oreilles de leur cœur, qu'ils entendent, Seigneur Jésus, avec les yeux de leur, qu'ils voient avec les yeux de leur cœur, qu'ils entendent avec les oreilles de leur esprit, afin que, Seigneur Jésus, qu'ils ne puissent pas se décourager. Ton fardeau est bon, Seigneur, ton fardeau est léger. Permets que ces enfants qui sont fatigués et chargés, qu'ils viennent déposer à ton trône, qu'ils viennent déposer sur ta croix leur charge, Seigneur Jésus. Que chacun d'eux qui t'écoute et qui est fatigué, qui puisse recevoir de toi un peu de soulagement, un peu de répit, un peu de repos pendant les saisons de combat, un peu de soulagement pendant les tribulations, un peu de répit pendant la persécution, car tu es un Dieu fidèle qui ne déçoit jamais. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je te remets entre tes mains toutes ces personnes, Seigneur Jésus, tous ceux-là qui languissent devant toi, tous ceux qui ont besoin encore de recommencer, d'apprendre à lire la Bible. Parle-leur à travers ta Bible, Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint se mobilise à travers ta parole afin que lorsqu'ils lisent, qu'ils soient émerveillés, qu'ils soient émancipé dans ta prière, qu'il soit envoûté dans ta prière, que ta prière soit quelque chose qui ne permet pas qu'il soit détaché de toi. Parce que les êtres humains aujourd'hui aiment être envoûtés par les choses des ténèbres. Qu'ils acceptent, Seigneur Jésus, de se laisser envoûter par toi et par ton Saint-Esprit, afin qu'ils soient proches de toi, afin qu'ils soient proches de ta parole, afin qu'ils soient avec toi de jour comme de nuit. Je prie et je prie, Seigneur Jésus, pour ceux-là qui méditent ta parole tous les jours. Montre-leur le canevas de méditation. Montre-leur une façon de méditer et d'être heureux dans la méditation, afin que cette méditation apporte du fruit, du bon fruit qui sera servi à la table du roi. Donne-leur le courage, Seigneur Jésus. Pour ceux qui aiment t'adorer, visite-les avec ton Saint-Esprit pendant les périodes d'adoration, car tu dis là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Visite-les, Seigneur Jésus, afin qu'ils découvrent d'autres dimensions avec toi, afin qu'ils soient transportés pendant les périodes d'adoration et que tu les visites par ton Saint-Esprit. Et que lorsque tu les visites, Seigneur Jésus, que les esprits impuissants s'en aillent,
travail, que les maladies guérissent, Seigneur Jésus, que tout ce qui ne confesse pas ton nom et ta seigneurie soit nettoyé. Donne-leur la force, Seigneur Jésus, de toujours prier. Prier en tout temps et en tout lieu, malgré les temps et les circonstances. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir et que nous avons tout confié pour cette émission. Bien le bonsoir au pasteur Christian. Shalom à vous tous et que la paix de l'Éternel soit votre partage. À la prochaine, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane.